Bonjour Caroline, merci de nous avoir rejoints dans ce nouveau podcast sur ma reconversion. Vous Oui, avez donc créé bonjour. votre marque de bijoux Tango Charlie Jewelry en 2020, Ouais, si mes notes sont exactes. Est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement votre parcours professionnel? d'accord. Alors, j'ai travaillé 17 ans dans le secteur de la mode. J'ai travaillé pour plein de grandes marques. J'étais représentante commerciale. J'ai aussi eu des fonctions dans le marketing. Et donc, quand on travaille dans le prêt-à-porter, on a une vie à 100 à l'heure entre les voyages, entre les déplacements, les défilés, les présentations de collection, les rendez-vous avec les clients. Enfin, j'étais quelqu'un d'extrêmement carriériste, un pitbull. J'avais les dents qui rayaient le parquet, prête à tout pour atteindre mes objectifs, obtenir mes bonus, etc. Et honnêtement, professionnellement, j'étais heureuse parce que j'ai toujours rêvé de travailler dans la mode et j'étais fière de représenter les belles marques et les belles maisons pour lesquelles j'ai travaillé et voilà. Ensuite, je suis devenue maman tard parce que j'étais tellement concentrée sur ma carrière professionnelle que devenir maman, ce n'était pas une priorité. Même si toutes mes amies l'étaient bien avant moi, j'ai eu mon premier bébé qui s'appelle Charlie il y a 2 ans. Et voilà, il est arrivé dans ma vie et je savais que ça allait me chambouler, on m'avait prévenu, mais à ce point-là, quand même pas. Et donc, il est né en septembre 2020. Puis, comme toutes les mamans, j'ai eu un congé maternité normal, rien d'incroyable. La seule chose qu'il y a eu, c'est que 1 mois après la naissance de mon fils, malheureusement, ma maman est décédée. Et donc, j'ai eu un espèce de choc émotionnel entre la joie de devenir maman et la tristesse de perdre la mienne. C'était très bizarre. Et puis, je suis retournée travailler après 3 mois de congé maternité comme toutes les mamans. Jusque-là, rien d'incroyable, hein. Et j'ai travaillé 48 heures, pas une minute de plus. J'étais en Zoom puisque le Covid avait déjà tapé à notre porte, hein. Et j'étais donc en Zoom avec le directeur international de la marque pour laquelle je travaillais, un directeur financier, le directeur des ressources humaines et ma boss, la personne à qui je reportais. Et ils m'ont mis sur un projet dont j'étais team leader. Et c'était un projet énorme. Et je pense que je m'affaissais de plus en plus dans ma chaise, plus la réunion avançait. Ils l'ont vu et donc ils m'ont demandé ce qui se passait. Et j'ai démissionné. En plein Zoom, donc il y avait 4 cases avec 4 têtes devant moi et j'ai démissionné. J'ai dit que j'étais plus heureuse, que je préférais leur dire que j'étais plus en phase avec le monde de l'entreprise, que j'avais envie de voler de mes propres ailes et que cette charge de travail et cette emprise qu'on peut avoir quand on doit reporter à des personnes haut placées dans l'entreprise était quelque chose avec lesquels je n'avais plus du tout envie d'être au quotidien. Voilà, j'ai été très franche et j'ai dit, voilà, j'assume complètement ma décision. Donc, envoyez-moi les papiers tout de suite, je signe. Pas de négociation, rien. J'avais pas envie de rentrer dans un procès, dans une... Voilà. Pour moi, ça devait aller vite, tellement vite que j'en avais pas parlé à mon mari, qui était derrière moi au moment où j'ai dit en anglais I would like to quit my job now. Il était derrière moi. Il était en train de boire un café, un confinement oblige, et j'ai vraiment entendu la tasse faire comme ça sur la sous-tasse. Et j'ai vu sa tête derrière, il me faisait des signes, mais t'es folle, non, non, non. Et c'était trop tard, je venais de le dire, et donc voilà. Ils ont quand même essayé de me faire changer d'avis, et non. Le lendemain, je suis revenue, j'ai rendu clé de bureau, badge, téléphone, ordinateur, enfin tout. J'ai signé, ça a été très froid, très... Voilà. Et puis, je me suis retrouvée sur le pas de la porte, face à la réalité, et je me suis dit, bon, ben voilà, tu l'as fait, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein? Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais réaliser mon rêve. Mon rêve, c'était de créer une marque de bijoux, parce que voilà, j'ai la connaissance de la bijouterie, du fait d'avoir baigné dans le secteur de la mode pendant des années, voilà, je connais les tendances, etc.
Et pour tout vous dire, j'ai des mains toutes petites, un port de cou très petit et des poignets très petits. Et donc, dès que j'achète un bijou, il n'est jamais à ma taille. C'est des tailles standards. Et comme je suis fait 1,59 m et que je suis toute petite, toute mince, ben, je devais chaque fois tout faire raccourcir, etc. Et je me suis toujours intéressée à ça. Je sais souder. Voilà, je connais très bien le milieu de la joaillerie parce que c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien tout ce qui brille. Et, voilà, je m'y suis intéressée même en hobby. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça qui te fait vibrer. On y va. On va lancer un projet de bijouterie. Mon mari, qui est dans la finance, directeur financier, donc très cartésien, m'a assis sur une chaise et m'a dit non, ça ne va pas aller. En Belgique, il y a déjà 50 000 marques de bijouterie, tu n'es pas connu, il y a le Covid qui est là, ça ne va pas fonctionner. Voilà, on a fait un plan financier ensemble. Il m'a mis noir sur blanc les chiffres. Il m'a dit, regarde, c'est marqué là, ce ne sera jamais rentable, tu ne pourras jamais sortir un salaire de ça, ça ne sert à rien. Et ça m'a donné un boost de dingue. Et j'ai vraiment eu envie de lui prouver qu'il avait tort. Pourquoi j'avais envie de faire ça? Parce que intrinsèquement, au plus profond de moi-même, je sais pas, j'avais cette intuition que ce projet, j'avais tellement envie qu'il fonctionne, j'avais tellement la niaque que ça allait fonctionner. Mes parents, mes amis, tout le monde, j'avais vraiment en face de moi un mur d'entourage qui me disait « Retourne en entreprise, Caro, écoute, c'est la grossesse, c'est la quarantaine, c'est le décès de ta maman, c'est le Covid, c'est tout en même temps. Arrête, tu déconnes, ça va pas aller, ça va pas marcher. Fais-le en indépendante complémentaire si tu veux pour t'amuser, mais tu vas pas gagner ta vie avec ça. » Et moi, oui. Et vraiment, je me suis fait convoquer par des amis qui me disaient ne le fais pas. Et plus les gens me disaient de ne pas le faire, plus le TGV dans lequel j'étais assise allait de plus en plus vite. Et était capable d'aller à travers les montagnes, j'étais sûre de mon coup. Et puis, il y a la question financière. C'est souvent d'ailleurs le cas, les gens qui veulent se reconvertir, c'est l'argent qui leur fait peur. Et moi aussi, j'ai eu peur de l'argent. Bien sûr, on n'est pas riche, on a une vie tout à fait normale, mais on a un crédit hypothécaire comme tout le monde, on a des charges comme tout le monde a payé. À l'époque, on avait une crèche à payer, c'est extrêmement cher, comme des parents normaux. Et forcément, quand on démissionne en Belgique et même ailleurs, on n'a pas droit au chômage. C'est une règle, voilà, et c'est normal, hein, je n'ai jamais contesté ça, voilà. Mais il faut quand même s'inscrire au chômage. Donc, je me suis inscrite au chômage, hein, et puis j'ai dû remplir plein de papiers, et puis ça a été compliqué, et puis ils m'ont fait passer devant un jury à distance, puisqu'il y avait le Covid, et ils m'ont dit, ben voilà, vous n'avez droit à rien, et on va vous suspendre du chômage pendant 4 mois. 4 mois sans revenu, ouais, c'est dur pour tout le monde. Et mon mari m'a vraiment dit, mais tu vas faire comment? Tu vas payer comment toutes nos charges, toute la crèche, etc. Et je lui ai dit, tu sais, ça fait des années, comme tout le monde, que j'ai un petit bas de laine, j'ai un petit compte épargne sur lequel j'ai toujours versé des surplus, des primes, des trucs, des 13e mois. Voilà, et voilà. Et je vais être très honnête, j'avais 10 000 euros. C'est pas énorme, et à 40 ans, c'est une somme normale, quoi, que n'importe qui pourrait avoir en mettant pendant 40 ans un peu d'argent de côté. Et je dis, voilà, je vais investir dans mon rêve. Je vais vider ce compte en banque. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de le dépenser dans une somptueuse semaine en vacances à l'autre bout du monde, je sais pas, ou de m'acheter le sac à main de mes rêves, ou je sais pas, ou de le dépenser à des bêtises, à des vêtements, à des trucs. Non, cet argent, je l'utilise pour moi. Et je te promets mon amour, je payerai tout. Ça va aller, fais-moi confiance. Mon mari qui est dans la finance, vous comprenez, il était perdu. Ça a été dur entre nous parce qu'il ne comprenait pas vers où j'allais. Il avait l'impression que sa femme partait en vrille complètement, exactement. J'ai eu raison de le faire parce que voilà, 1 an après, j'ai sorti mon premier salaire. Wow. Il est tout petit, hein, mais j'y suis arrivée. Non, c'est pas grave, je m'en fous. Mais voilà, merci, j'y suis arrivée. Et comment j'ai fait? En fait, j'ai été suspendue du chômage pendant 4 mois. Pendant 4 mois, je n'avais rien. Et puis, en fait, ils m'ont contacté pour me dire que j'avais droit à un tremplin pour indépendance. C'est comme ça que ça s'appelle. Et on peut le googler et le trouver très facilement.
en Belgique, on a droit à des tremplins pour devenir indépendant. Et ça a été pour moi, voilà, j'ai eu droit au chômage pendant quelques mois pour me permettre de survivre, enfin de payer mes charges de base. Et voilà, et puis à un moment, j'ai dépassé les barèmes maximales autorisés, et donc je les ai appelés, je leur ai dit, bah, écoutez, maintenant c'est fini, merci beaucoup, mais je vais me lancer, et maintenant je suis totalement indépendante, et je vis de mon activité totalement, et je suis super fière. Oui, et vous pouvez vraiment l'être. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous êtes en Zoom, donc avec toute la direction. Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Est-ce qu'il y a une phrase? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur particulier qui vous pousse à dire c'est maintenant? Je pense que ça a été une phrase du directeur qui m'a dit, écoute, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu dois prendre ce projet. On a attendu que tu reviennes de ton congé maternité. On est content que tu sois là. Il n'y avait que toi pour le faire, donc vas-y. Et en fait, non. Moi, mon projet, c'était pas ça. C'était pas ça mon envie. Et ouais, je ne sais pas expliquer. Enfin, oui, c'est peut-être un petit pétage de plomb, hein, très honnêtement, un petit pétage de plomb professionnel, comme j'ai envie de dire. Hein, rien de grave, hein, En pas tant de que burn-out, women, rien. Mais voilà, exactement. Voilà, j'ai envie de dire, vous voyez la publicité pour Euromillions ou le loto ou le gars rentre dans le bureau en disant qu'il a gagné et oui. qu'il envoie tout. Eh ben, je me suis sentie comme ça. Sauf que je Wow. n'avais pas gagné au loto et que je n'avais pas du tout d'argent. Hein. Donc, c'était dur. Mais ouais, l'envie de dire stop. Le loto de la Stop confiance. maintenant. Voilà, exactement. Et il faut une sacrée dose de confiance hein, pour le faire. Je tremblais comme une feuille hein, quand j'ai fermé mon ordinateur et que le Zoom était fini. Je me suis dit, oula, je suis en train de planter 17 ans de carrière pour laquelle j'ai tout sacrifié en une seconde, en ayant en fait concrètement rien à côté. Hein. C'est sûr, la réalité, c'est ça. Hein. J'avais rien prévu. J'avais un peu préparé mes quelques bijoux, j'avais pris quelques renseignements, mais rien n'était concret. J'avais pas de numéro de TVA, enfin rien. Hein. J'avais pas pris de comptable. Je partais d'une page blanche. Donc oui, il y a eu de l'angoisse, bien sûr. Il ne faut pas croire que prendre cette décision-là, c'est simple. Mais quel soulagement. Quel soulagement. Vraiment. Vous m'avez C'est un dit lors de la... poids. Pardon. Oui, allez-y. Vous m'avez dit lors de la préparation de l'entretien que vous aviez une intuition, vraiment quelque chose de très fort en vous. Est-ce que vous aviez d'autres adjuvants, d'autres éléments encourageants pour vous lancer dans cette aventure? C'est quelque chose qui était dans le fond de mon ventre ou dans le fond de mon cœur. Je ne sais pas expliquer. Enfin, je l'avais en moi au point de ne pas écouter mon entourage. J'étais devenue sourde parce que vraiment, cette intuition, elle était là. Et quand des gens me contactent pour parler de cette reconversion, c'est souvent une question qu'on me pose. Et moi, je la pose à l'envers. Je dis, et toi, tu as envie de changer de vie? Mais est-ce que tu as vraiment envie de changer de vie? Parce que c'est ça. C'est cette énergie, en fait, elle vient de là. C'est cette volonté puissante d'y arriver. Mais si on ne l'a pas, il ne faut pas le faire. Je le dis très franchement. Parce que, évidemment, c'est dur. Évidemment, c'est confrontant. Évidemment, il y a des jours où je ne vendais rien. Et j'étais devant mon webshop à me dire, oulala, là là, j'ai vendu pour 19 € aujourd'hui, c'est la cata. Mais j'avais tellement cette envie d'y arriver que je ne me laissais pas abattre par des ventes qui, quelques jours, étaient nulles. Je me disais, OK, aujourd'hui, je n'ai pas vendu. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire? Qui je vais contacter? Quels skills que j'ai obtenus dans mes anciens boulots, je vais pouvoir mettre en application aujourd'hui? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a travaillé en entreprise, on apprend des choses qui peuvent servir dans un projet personnel après. Il y a plein de choses. Apprendre, on sait utiliser un ordinateur, on sait communiquer avec les gens. Voilà, c'est toutes des choses qu'il faut réutiliser après dans son propre... Vous voyez, et moi, j'ai pris toutes ces petites choses, les unes à côté des autres, pour garder cette motivation et me dire, je suis capable, je vais y arriver. Bon, il y a des jours où j'ai pleuré, hein, il y a des jours où je n'ai pas dormi, il y a des jours où j'ai eu dur, bien sûr, rien n'est rose. Mais par contre, les jours où ça allait super bien, j'ai jamais eu autant de satisfaction professionnelle
que depuis que j'ai lancé ma propre boîte. Autant j'ai lancé des magnifiques projets dans le secteur de la mode les années précédentes et des choses dont je suis fière aussi, mais ce n'est pas la même fierté. Parce que quand c'est vous qui l'avez fait de A à Z, waouh, voilà, voilà, cette satisfaction, c'est ça le moteur. C'est là la motivation. Et c'est toutes des petites choses. Hein. C'est un partenariat signé, c'est Instagram qui augmente, les ventes qui augmentent, la presse qui s'intéresse à vous, voilà, des gens qui vous contactent pour des interviews comme aujourd'hui. C'est des petites choses comme ça qui disent waouh, ben voilà, il se passe quelque chose, allez, je continue et je sais pourquoi je me lève le matin et voilà. Et votre mari et vos amis, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? On en rigole. On en rigole et je leur rappelle, tu te souviens quand tu m'as dit, ouais, ne le fais pas, ça n'a pas fonctionné. Ben, j'ai bien fait de ne pas t'écouter. Pourtant, tu es mon ami depuis 20 ans, mais j'ai bien fait de ne pas t'écouter. Et on en rigole et on trinque, et allez, c'est cool. Oui, non, et puis les gens m'aident. Enfin, quand ils ont vu que ça commençait à prendre de l'ampleur, fabriquer des bijoux, ça prend du temps. Gérer un site, ça prend du temps. J'ai un bébé, hein, donc voilà, il faut gérer tout en même temps. Ben, j'ai des amis qui sont venus du coup me dire, bon, allez, je viens t'aider aujourd'hui. Je vais t'aider à perler, des choses faciles à faire. Hein. Allez, je vais t'aider à ranger tes bijoux. Allez, aujourd'hui, on fait un inventaire. Allez, aujourd'hui, voilà. Et puis, voilà, j'ai des gens qui viennent comme ça, spontanément, qui viennent me voir quand j'organise des événements, que je participe à des pop-up, à des expos, à des marchés, à des choses comme ça. Les gens sont là et on en rigole. Et j'ai regardé, tu vois, il y a du monde. Regardez, il y a 50 personnes devant moi. Tout le monde achète mes bijoux. Regarde, c'est dingue. C'est hyper émouvant, vraiment, c'est touchant. Si vous jetez un œil dans le rétro, depuis septembre 2020, la naissance de votre petit garçon, voire un petit peu plus tard, votre démission, qu'est-ce que vous retenez? Quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme courageuse. Et ce n'est pas du tout pour me jeter des fleurs à moi-même. Et c'est le message que j'ai envie de passer aujourd'hui. Se lancer dans un projet, c'est avoir la motivation, mais aussi le courage de tenir le coup, parce que c'est sûr que c'est dur. C'est plus facile d'être employé. Très honnêtement, d'avoir vécu les deux, c'est plus simple. Mais ça ne doit pas pour autant faire peur. Si on a les ressources en soi, si on a la vraie motivation, je l'ai déjà dit, je me répète peut-être, mais ça va fonctionner. Moi, je pense que des projets qui sont faits avec le cœur, peu importe ce que c'est, que ce soit un service, un produit, n'importe, peu importe ce que c'est, si vous le faites avec le cœur, avec les tripes, comme on dit, hein, ça fonctionne. Les gens sentent quand vous faites les choses bien. Quand vous le faites vraiment spontanément, moi, je pense que c'est ça la force de ma marque, c'est que je suis proche de mes clientes, je raconte ma vie sans rentrer dans les détails de ma vie privée, jamais. Quand je rate un bijou, je le montre. Quand j'en réussis un, je le montre aussi. Vous voyez, c'est ça, parler avec le cœur. C'est ça. Et je suis fière de ça. C'est que j'y suis arrivée avec pas beaucoup de moyens, avec un mur devant moi de non, ne le fais pas, tu vas te planter, etc. Donc oui, j'ai été courageuse de faire face à tout ça. Et si je devais le refaire, je le referais 10 fois. Super. Parce que c'est exaltant. Oui, on l'entend. Ouais, honnêtement, j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie en général que depuis que j'ai lancé ma marque de bijoux. Ça, c'est mon bébé, c'est mon deuxième bébé. Je le vois grandir. Je sais que chaque petite chose qui fait que ma marque grandisse, en fait, ça vient de moi. Et c'est mes décisions. C'est pas un directeur général qui m'a dit de faire ça ou un directeur de marketing qui m'a dit de faire ça. En fait, c'est moi qui trace la voie. Et oui, c'est gai. C'est très, très gai. J'imagine. Ouais. Et enfin, le mot de la fin, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se reconvertir ou qui sont en réflexion par rapport à une future, voire imminente reconversion professionnelle? Moi, j'utilise toujours un mot et c'est toujours le même, c'est foncer. En fait, quand on se lance dans un projet, la première chose qu'on voit, c'est toutes les barrières, tout ce qui ne peut pas aller. Ça fait peur. La première chose, c'est l'argent. C'est la première chose dont les gens ont peur, c'est de ne pas y arriver financièrement. Et c'est vrai, c'est dur. Hein. Financièrement, moi, j'ai serré la ceinture comme jamais pendant 1 an. Parfois, c'est plus longtemps. Hein. Il y a certaines activités qui mettent plus de temps à décoller. Mais on peut aussi faire tomber toutes ces barrières.
parce qu'on a la possibilité de le faire. C'est dans la tête. En fait, c'est comme un match de boxe. On prend un coup, on en donne 2. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Il ne faut jamais se laisser abattre. Il faut continuer tout le temps. Mais il faut se lancer. Et en fait, le plus dur, c'est le moment où on se lance. C'est pour ça que je dis toujours foncez. C'est ça le mot de la fin, c'est allez-y. Si vous voulez vraiment le faire, vous y arriverez. Super. Merci beaucoup, Caroline, pour vos précieux conseils et pour le partage de votre parcours qui est vraiment très, très touchant et enthousiasmant. Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès et encore de développer votre activité comme vous le voulez. Pour nos auditeurs, je vais mettre toutes les informations concernant la marque de vos beaux bijoux dans le lien de la vidéo. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous, Julie. À bientôt. À bientôt.